Bonjour à tous, c'est Célia, on se retrouve pour Info Club Sandwich sur Radio Campus. Alors bienvenue pour votre quart d'heure d'info avec voilà un ou plusieurs invités. Aujourd'hui ils sont deux, les micros sont tout neufs, on est content, mais ils se font la malle. Joachim vient de le rattraper au bon, donc aujourd'hui c'est Loïc et Joachim du collectif citoyen Agissons Autrement qui sont à mes côtés pour un événement qui vous attend donc demain à 14h30, le premier café citoyen littéraire. On va revenir un petit peu sur tout ça. Avant de parler précisément de l'événement, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà comment est né ce collectif avant de commencer l'interview, Loïc, tu l'as dit, hein, c'est tout récent, il y a un mois que vous vous êtes lancé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette historique ? Effectivement, c'est un collectif qui a été lancé il y a un mois avec plusieurs personnes qui ont des parcours différents. Certains ont été engagés dans des partis politiques, d'autres non, qui n'ont jamais voulu y entrer, qui à mon avis n'y entreront jamais. Ça part d'un constat. C'est une réflexion qui traîne, on va dire, depuis grosso modo une petite année à la louche, hein. Et qui part du constat que aujourd'hui les partis politiques ne répondent plus aux attentes formulées par les citoyens. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui des tas de collectifs citoyens, de mouvements citoyens voient le jour, notamment on pense à Nuit debout, on voit aussi d'autres personnalités qui tentent de monter des initiatives dites populaires. Je pense à par exemple Emmanuel Macron, même si tout ça n'en a que le nom le concernant. Mais pour le reste, voilà, ça part de ce constat qui fait que les citoyens aujourd'hui sont désemparés, ne se sentent plus représentés, et à partir de là ont deux comportements principaux. D'abord l'abstention, et ensuite, on connaît malheureusement l'histoire que c'est le Front National qui ramasse la mise. À côté de ça, se créent, comme je disais, des collectifs citoyens qui refusent cette forme de résignation et essaient de transformer le débat légitime que réclament les citoyens en mouvement un peu plus de masse, avec une énergie beaucoup plus positive, afin que nous nous réemparions, nous tous, de notre destin, de nos idées, et d'essayer de les mettre en mouvement. Donc vous faites partie de ces collectifs qui avaient vraiment envie, voilà, d'offrir un espace d'échange, de discussion, d'action à venir, ou d'action actuelle, voilà, pour se réemparer un petit peu de cet espace de notre démocratie, de ce qu'on a à dire finalement. Et ça de manière transpartisane, dans le sens où il faut absolument pas faire la promotion d'une idéologie ou d'une étiquette politique. Les gens en ont par-dessus la tête. Et d'ailleurs, quand on voit les débats aujourd'hui, on se rend compte que les débats contradictoires nécessaires à la démocratie ne sont plus entretenus. On met l'accent sur des différences minimes pour essayer de créer une sorte de contradiction du débat. Et les gens ne se sentent plus représentés par ça. On prend ça pour de la langue de bois, ce qui est bien souvent le cas. Et ça sème une déshérence citoyenne que nous refusons et nous essayons de construire. Alors avec nos petits moyens, c'est tout neuf, on n'est pas encore nombreux, on essaie d'organiser des petits événements, mais on désespère pas que la mayonnaise prenne de manière un peu plus large. Donc tu l'as dit, hein, vous venez vraiment d'horizons différents, d'affinités politiques, d'affinités citoyennes différentes aussi, j'imagine, même s'il y a des choses qui vous regroupent, mais tu as insisté peut-être aussi sur cette notion de collectif transpartisan. C'est important pour vous ? C'est important parce que déjà, force est de constater que si on arrive en disant, par exemple, c'est nous la gauche ou c'est nous la droite, des gens se coupent de 50% de l'auditoire. Or, il y a des problèmes qui concernent tout le monde. Il n'y a pas des problèmes. Par exemple, là, on va parler justement sur ce café littéraire du livre Bon appétit d'Anne de Loisy. On pourra en parler plus en détail après. Mais cependant, la qualité de ce qu'on mange, le mode de production, les conditions de travail, il n'y a pas des conditions de travail qui concernent les gens de gauche ou les gens de droite. C'est un sujet qui touche tout le monde. La question, c'est de savoir dans quelle société vivons-nous et dans quelle société souhaitons-nous vivre. À partir de là, c'est un point d'ancrage qui sert simplement à amener le débat et à amener les citoyens à commencer à sortir de chez eux, à réfléchir, à entendre un nom de son de cloche, à participer à la discussion, à proposer et pourquoi pas plus tard à s'impliquer. Donc justement, ce premier rendez-vous, ce premier temps fort de votre collectif, donc Agissons Autrement, c'est donc demain à partir de 14h30, donc pour échanger, pour débattre, pour sortir de chez soi, pour se retrouver un petit peu avec du monde. Donc c'est donc
14h30, salle La Bretesque, place Vogel à Amiens. Et donc, on a commencé à en parler un petit peu. Peut-être que Joachim, tu peux préciser un petit peu ce qui attend les Amiénois donc, autour de cette notion de l'alimentation, des conditions de production, des conditions d'élevage, des conditions de travail aussi des personnes qui travaillent dans cette sphère, dans cet univers-là. Donc, en partant du livre Bon Appétit, donc de la journaliste d'investigation qui a bossé en partie pour Envoyé spécial, donc Anne Deloisy. Ton micro se fait vraiment la balle. Exactement. Ça y est, tu le tiens. Je commence à m'y faire. J'y arrive. Donc, comment ça va se passer ce premier rendez-vous et pourquoi ce choix-là pour commencer ? Pourquoi ce choix-là ? Effectivement, ça a été l'occasion en fait. Après une lecture en 2015 sur ce livre, effectivement, sur un petit peu c'est vrai que nous on recherche au travers du collectif voir un petit peu la face cachée des choses. Et c'est vrai qu'aborder certaines thématiques sur l'éthique politique, la question sociale, la question écologique, environnementale, pas ce qui est de l'ordre du visible, mais ce qui est de l'ordre de l'invisible, par principe, c'est des choses qui nous intéressent. Voilà. Ce qui est consensuel, ça nous intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est de porter à débat. Et c'est vrai que Anne Deloisy, après avoir échangé avec Loïc, c'est vrai que ça a été un coup de cœur. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on n'y a pas vu le lien tout de suite, ce qu'on pouvait faire entre notre thématique et le livre. Mais en s'y plongeant, on a vu que c'était un sujet d'actualité. Sujet d'actualité pour différentes raisons. La première, durant les quelques mois qui se sont écoulés, on a vu différentes choses qui se sont déroulées dans les actualités diverses. Vous avez eu le scandale des abattoirs, vous avez eu les manifestations des agriculteurs, vous avez eu tout le désespoir des éleveurs, la difficulté d'en vivre. Ils sont pratiquement aujourd'hui devenus des esclaves d'un système économique quelque part sur lequel nous y contribuons au travers de notre mode de consommation. Et Anne Deloisy, on peut la considérer comme une lanceur d'alerte. Elle a sorti un livre sur la face cachée des abattoirs qui est vraiment exceptionnel. C'est un livre sans concession. Ça n'a pas vocation à être moralisateur. C'est se poser la question du mode de consommation que nous souhaitons aujourd'hui aborder. La question du vivant, parce qu'il y a aussi la question de la souffrance animale, la question des conditions salariales. Mais bien au-delà, on peut venir dans ce type de café citoyen littéraire avec ses convictions. On n'a pas vocation à faire changer les gens. Chacun y trouve source de réflexion. On y trouve des thèmes. On peut aborder le thème du taffetas, parce que la question du poulet à la javel, du bœuf aux hormones, voilà, c'est ce qui en découle derrière. Donc c'est vraiment un sujet, on a la chance de pouvoir la faire venir demain. C'est un sujet plutôt vaste, et je pense que tout le monde peut s'y retrouver, de gauche ou de droite. Encore une fois, c'est un point que Loïc a soulevé, et c'est ça, et c'est en ça que le collectif est vraiment intéressant aujourd'hui. Et quels que soient finalement aussi vos points de vue, vos niveaux je parle aux auditeurs, les niveaux de connaissances qu'ils ont pour l'instant sur ce sujet-là ou d'engagement. Souvent, quand on commence à parler alimentation, quand on commence à évoquer effectivement taffetas, quand on commence à évoquer des thématiques du style environnement, développement durable, j'imagine déjà certains auditeurs qui se disent ouais, ok, demain à 14h30 avec Agissons autrement, ça va être un repère de végétarien et trop vegan. Joachim mange de la viande, il me l'a dit hier. Ouais. Donc voilà, tout le monde peut venir échanger. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre des portes, des sujets intéressants sur la convergence des luttes, justement, parce qu'on voit des collectifs se développer, comme par exemple Nuit debout, qui est une expérience intéressante. Donc nous, on a fait un choix différent, mais c'est pas contradictoire, il est même complémentaire. Mais en ce sens, effectivement, c'est un sujet qui va porter à réflexion. C'est en quelque sorte éviter la résignation, comme l'a soulevé Loïc, et reprendre la main en tant que citoyen sur son mode de consommation, parce que acheter, c'est aussi un bulletin de vote, comme le disait Anne Deloisy. Donc aujourd'hui, on a le choix. On a le choix d'acheter et de favoriser effectivement les éleveurs. Par exemple, les éleveurs qui font du travail de qualité. Voilà, ça c'est important. Producteurs locaux, circuits courts aussi, toute cette notion, même si c'est de la viande, c'est aussi très bien pour ceux qui ont envie de manger de la viande. Il y a des moyens de manger de la bonne viande, des produits sains. Oui. Ce que j'allais dire, au départ, je connaissais pas cet ouvrage, et donc Joachim me l'a fait découvrir, et à partir de là, la lecture se faisant et chemin faisant, j'avais très peur à la fin de me retrouver en me disant ah ça y est, on va me dire que parce que là les beaux jours reviennent et que j'ai envie de me faire mon petit barbecue avec des copains, on va me culpabiliser parce que y a un animal dedans. Non, la question c'est vraiment celle-là, elle est fondamentale. On peut la prendre par n'importe quel bout. On peut la prendre, comme disait Joachim, sur la question de la consommation pure et simple. Après, c'est vrai que ça enchaîne des réflexions sur le mode de production.
production, sur le mode de vie des agriculteurs, sur comment tout cela est produit en ce qui concerne les animaux, en ce qui concerne les gens qui travaillent dans ces abattoirs, toute la chaîne de production de l'éleveur jusqu'au distributeur. Mais ça peut être aussi une question qu'on peut prendre par le bout philosophique. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est dans quel monde vivons-nous et surtout dans quel monde voulons-nous vivre. C'est une question philosophique, humaniste, et ça nous demande simplement finalement de commencer à réfléchir et d'adapter au quotidien avec des petits gestes. On demande pas les gens vont pas ressortir demain après la réunion avec Anne Deloisy en se disant qu'ils vont bousculer toute leur assiette demain et puis changer totalement de mode de vie. Non, mais déjà prendre conscience et connaissance, c'est une première étape. Parce que je vais vous dire franchement, j'ai lu l'ouvrage, je ne suis pas végétarien et je n'ai pas l'intention de le devenir. Cependant, je sais que maintenant je serai beaucoup plus attentif à ce que j'ai dans mon assiette. Donc ça permet vraiment de réfléchir, d'échanger et que chacun finalement, selon ses capacités aussi à un moment donné, on peut pas bouleverser son alimentation du jour au lendemain, mais effectivement se remettre un petit peu en question, réfléchir et peut-être adapter son alimentation sans changer du tout au tout. Joachim ? Oui, et puis pour compléter un petit peu ce que je disais, la convergence des luttes, elle est aussi entre consommateurs et éleveurs, elle est aussi entre carnivores, ce que j'appelle entre guillemets éthique et végétarien éthique. Elle est entre des associations comme L214 qui ont sorti des vidéos sur les abattoirs et également Novicène qui lutte pour éviter l'extension de la ferme des 1000 vaches ou la ferme des 12 000 porcs comme on voit effectivement. Donc ça pose sur le type de société de consommation qu'on veut. Quelque part le système industriel que nous avons en lien avec la mondialisation économique. Aujourd'hui, on fabrique des côtelettes comme on fabrique des voitures, sans penser une seconde que derrière la matière première, on a quand même du vivant, et notamment souvent du vivant en souffrance. Donc moi je reste carnivore, comme Loïc, mais effectivement je pense que c'est l'occasion de venir voir ce café citoyen, je dirais essayons de nous désaltérer. Voilà, c'est l'occasion de venir à ce débat, quoi. Donc voilà, venez débattre demain à partir de 14h30, échanger sur la société dont vous avez envie, la société de façon générale, la société de consommation aussi, la société telle qu'elle est dans tout son capitalisme, dans sa société de consommation, etc. Donc demain à partir de 14h30, donc demain mercredi, salle La Bretesque, place Vogel à Amiens, donc pour rencontrer donc le collectif tout jeune que vous êtes. Donc agissons ensemble, premier café citoyen littéraire avec Anne Deloisy qui évoquera et qui discutera avec vous donc de son ouvrage Bon appétit quand l'industrie de la viande nous mène en barquette. Donc Anne Deloisy, journaliste d'investigation qui a notamment travaillé pour Envoyé spécial et Zones interdites. Donc c'est demain à partir de 14h30. Joachim et Loïc, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Je souhaite une belle réussite pour ce premier rendez-vous et puis encore de longs mois d'action et de rendez-vous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Soif de nouvelles expériences, avide de connaissances, curieux de la vie et pas frileux au lit. Campus, attention, ça va faire du bruit. Ah bah ça tombe bien,